Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine des nouvelles technologies Newstech Hebdo. Au programme cette semaine, Marisa Mayer qui passe de Google à Yahoo, Windows 8 qui sortira en octobre et le point sur les résultats d'entreprise de Google et Microsoft publiés jeudi. On commence tout de suite avec Marisa Mayer qui arrive à la tête de Yahoo. Le géant de l'Internet est allé débaucher une figure historique de Google. C'est une surprise, l'annonce est tombée lundi soir après la cloche. La nouvelle PDG est l'une des femmes les plus influentes de la Silicon Valley. Marisa Mayer a été la première femme ingénieure de Google. Elle est entrée dans l'entreprise en 1999, c'est-à-dire seulement un an après la création de la société. Elle était aujourd'hui, à seulement 37 ans, une des vice-présidentes de l'entreprise. Elle a par exemple supervisé pendant plusieurs années les pépites du groupe, comme le moteur de recherche. Un parcours qui a intéressé Walmart récemment, le géant de la distribution de plus en plus porté sur les nouvelles technologies, vient de la nommer à son conseil d'administration. Pour Yahoo, c'est une nomination très symbolique. Marisa Mayer a pourtant du pain sur la planche, trouvé au groupe en perte de vitesse une stratégie pertinente entre Google et Facebook. Windows 8 sera disponible le 26 octobre, on connaît enfin la date précise. Windows 8, c'est la nouvelle version du système d'exploitation de Microsoft. L'idée, c'est de proposer un système d'exploitation qui fonctionne aussi bien sur un ordinateur que sur une tablette. Windows 8 risque donc de bousculer les habitudes. Le nouveau système d'exploitation est fortement inspiré de ce que l'on peut trouver sur nos téléphones portables. Il n'y a plus, par exemple, le fameux bouton « Démarrer ». Le nouveau système d'exploitation de Microsoft pourra à la fois être déployé sur PC, sur tablette et smartphone. Et c'est bien là le grand objectif. Avec ce nouvel OS, Microsoft tente de rattraper son retard. Steve Ballmer, le patron de Microsoft, le reconnaît lui-même. C'est tout simplement la plus grande annonce de l'entreprise depuis de nombreuses années. Reste à savoir si les acheteurs seront au rendez-vous dans un marché des PC en berne. Du côté des résultats d'entreprise, Google et Microsoft ont publié jeudi. Ce dernier enregistre la première perte trimestrielle de son histoire depuis son entrée en bourse. Le géant du logiciel a perdu 492 millions de dollars. C'est dû à une dépréciation d'actifs de plus de 6 milliards de dollars dans les activités de publicité en ligne. Microsoft l'avait annoncé au début du mois. Sans cet élément, le bénéfice du trimestre écoulé est supérieur aux attentes des investisseurs. Google, quant à lui, a annoncé des résultats supérieurs aux attentes. Le bénéfice s'est envolé de 11% au deuxième trimestre à 2,5 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires est un tout petit peu inférieur aux attentes si on ne tient pas compte de l'intégration de Motorola. Newstech Hebdo, eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, toujours depuis le Nasdaq sur Times Square, pour un nouveau numéro de votre magazine des nouvelles technologies avec NYFP.